Hi everybody, my name is Antoine Suzor-Fortier. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous tous aujourd'hui, de partager cette journée de congé avec vous, c'est super. C'en est une, au fond, c'est un beau moment de vacances dans notre automne. Je vois beaucoup de partenaires dans la salle que je salue. Je suis vraiment honoré de partager ce panel-là avec ces trois premiers conférenciers de haut niveau, je trouve, qui ont bien brossé le portrait et de partager également la scène avec Monsieur Labbé, qui est pour nous qui représente une entreprise senior de laquelle on s'inspire beaucoup. Puis je salue d'ailleurs, au-delà de la notion d'entreprise, votre fromage Hercule qui vient de gagner un nouveau prix cette semaine que j'ai lu dans le journal hier. Donc voilà rapidement, moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être très photo, très simple. Vous avez entendu énormément, plusieurs concepts. À notre humble échelle coopérative locale, je pense que depuis 10 ans, on réussit à appliquer de façon assez intéressante certaines de ces notions. Donc, vous pouvez voir peut-être ma présentation comme un moment pour vous dire, est-ce que dans ces initiatives-là, qui est tout petite, on pourrait l'appliquer à d'autres et comment on peut travailler ensemble encore plus loin dans l'esprit de la coopération. Donc, rapidement, la coop d'alarme, donc je vous la présente très simplement, puis vous allez voir des images qui vous interpellent plus, vous allez pouvoir faire les liens avec les présentations passées. Donc c'est une coopérative qui travaille dans trois secteurs d'activité. Son but, c'est de faire la promotion de l'importance de l'arbre. On le fait dans trois secteurs, en arboriculture, en écoforesterie, en éducation à l'environnement. L'arboriculture, c'est vraiment tous les soins des arbres. C'est tout un défi de faire ça en région. Notre but, c'est de travailler à la protection des paysages, mais bon, il faut travailler avec les clients, les demandes qui ne sont pas toujours si évidentes. Donc, on a un rôle de premier plan sur le terrain pour sensibiliser les gens à protéger leurs arbres. On doit en abattre, bien sûr. On doit faire des fois des travaux avec lesquels on est moins en accord, mais il faut réussir à toujours perpétuer ce rôle de sensibilisation-là. Donc, ensuite de ça, quand on fait ces travaux-là, il y a tout un élément de revalorisation, de gestion des matières résiduelles. Vous pouvez voir sur la diapo, justement, deux outils qui sont utilisés, le déchiqueteur et une chargeuse à bois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette revalorisation-là? On fait deux choses. D'un côté, avec les copeaux, on fait des expériences. Dans la prochaine année, on aimerait ça travailler avec d'autres partenaires à développer plus les granules, un système de... Qu'est-ce que c'est? Marianne m'a écrit. Donc, on aimerait ça travailler à développer un système de granules de biomasse, travailler avec des partenaires. Mais dans l'immédiat, on fait différents tests avec les copeaux. Comme là, on peut voir ce que un de mes collègues a dans sa main, c'est du mycélium de champignons gourmets qu'on a inoculé aux éboulements à notre ferme agroforestière. Donc, c'est une des utilisations qu'on peut faire de ce déchet-là de nos travaux. Bien sûr, ça vaut aussi aux agriculteurs, etc. Mais on essaie de créer un peu une économie à partir de nos résidus. Au niveau du bois, la photo de droite, ça, c'est la terrasse devant notre bureau à Baie-Saint-Paul. Donc, à partir des arbres qu'on doit abattre, on récupère le bois, on le scie sur mesure, on le fait sécher à l'air libre et ensuite, on fait différents projets de mobilier. D'autres projets de mobilier, mais toujours, vous allez voir, dans un esprit de coopération. Ici, il y a deux exemples desquels on est très fiers. Donc, ici, la petite cabane qu'on peut voir sur la photo de gauche est justement été créée dans le cadre d'un projet coopératif avec Forum Jeunesse puis sa coop Café Multi, qui permet de créer des petits emplois d'été, des emplois d'été pour les jeunes, puis en même temps qui donne une application du matériau bois assez intéressante, surtout que ça vient de la récupération. Et à droite, un projet phare de la MRC de Charlevoix, qui est son éco-boutique, un projet à laquelle on a participé, et les quelques milliers de pieds linéaires de bois qui ont été utilisés dans le cadre de ce projet d'aménagement intérieur viennent tous de récupération de bois de nos différents travaux. On peut voir d'ailleurs ici une photo assez révélatrice de ce projet-là, duquel on est très fiers d'avoir participé. L'éco-boutique, on peut voir pendant un tournage qu'ils ont fait récemment sur notre coopérative, on les a amenés voir ça parce qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant. On parle d'économie sociale, on parle d'économie... Là, on touche à plusieurs concepts qui ont été mentionnés juste avant moi.
Ici, un ami avant tout, mais un membre de notre coopérative, Jean-François Lettre, qui était un cofondateur. Ça, c'est Jean-François aussi, quand on a du bois moins de qualité, moins beau, il va l'utiliser. C'est un artisan assez réputé de la région qui va faire des tableaux, des œuvres d'art à partir de bois. Vous irez voir sur son site, c'est vraiment intéressant, jeanfrançoislettre.com. J'ai 10% des ventes, non, c'est pas vrai. Ensuite, ici, vous avez notre petite ferme agroforestière aux éboulements. Donc, c'est pas mal à l'autre bout du monde. C'est assez compliqué de s'y rendre, mais c'est vraiment intéressant ce qu'on y développe là. Et vous allez voir, au fond, en écoforesterie, ce qu'on fait, entre autres, on met l'accent beaucoup sur un arbre. On se rappelle à notre mission qui est la coop de l'arbre. Le bouleau blanc est un symbole majeur au Québec. C'est un arbre qui est souvent peu valorisé, qui termine en bois de chauffage. Donc, au fond, on travaille, à le valoriser d'une autre façon. Entre autres, par la création du sirop de bouleau blanc qu'on fait maintenant depuis 3 ans et avec lequel on mise... Utilises ça dans une cloche? Non, c'est dans ma tête, tabarouette, ça va mal. OK. Donc, au fond, ici, donc, on a un bel exemple. On met de l'avant, là, vous la trouvez bonne, M. de Coninck, merci. D'ailleurs, on met de l'avant ici tout le concept de commercialisation de proximité. Et on peut voir, là, ici, les filles de l'hôtel Le Germain ici, ça se passe dans le restaurant en haut. Donc, on a décidé de travailler notre commercialisation du sirop de bouleau blanc avec les meilleures tables de la région. On est assez fiers de ce projet-là et que le produit fait dans Charlevoix se vende dans Charlevoix. Et bien sûr, qui vient partir de l'arbre qui est revalorisé, etc. Autrement, le troisième secteur d'activité de la coopérative est plus éducatif. Donc, ici, vous avez une photo des bureaux d'Habitat 07, qui est un bâtiment assez, disons, un symbole assez majeur en gestion des matières résiduelles, et qui, de façon ludique et tout ça, qui est un bâtiment que vous avez peut-être vu dans le cadre d'une série Télé-Québec en 2008. Donc, on peut voir aussi devant le bâtiment, justement, il y avait nos vélos, nos bicycles. À partir de cet endroit-là, on a créé le service bicycle qui est opéré en partenariat avec la ville de Baie-Saint-Paul, différents commerçants, etc. Et ça, c'est un renard, c'est notre guide. Excusez, je le mets parce que il est pratique, c'est ce qui fait que les bicycles ne partent pas, ils jappent, il est vraiment utile, puis il ne coûte pas grand-chose, on lui donne des marmottes. Et au fond, ce service-là est intéressant parce que ça permet de se rendre à ce bâtiment-là de façon cohérente avec les valeurs du bâtiment. Ça nous permet d'y aller dans un système de transport durable à partir de vélos récupérés. Et tout à l'heure, je vous invite au prochain panel qui va suivre après le dîner, qui va être animé, entre autres, par un de mes collègues, Claude Letarte, qui va parler plus en détail du projet BESIC. Autrement, à partir d'Habitat 07, on y fait des ateliers éducatifs sur différentes thématiques reliées à l'arbre, la forêt. Et prochainement, ça va être au printemps prochain, toujours dans l'esprit d'éducation, il y a une belle association avec, encore une fois, la MRC de Charlevoix et le Carrefour Jeunesse Emploi pour créer une brigade verte à partir toujours de notre secteur éducatif pour sensibiliser plus les gens à la gestion des matières résiduelles. On a aussi une petite branche d'édition. Il y a un premier guide construit avec le paysage qui a été édité, mais que plusieurs ici attendent encore parce qu'on va lancer ça en même temps que le prochain guide, qui est un guide de recettes très simple, mais sur l'application du sirop de bouleau blanc. Et c'est fait justement par les chefs des restaurants qui participent à ce projet de commercialisation de proximité. Donc, on essaie de cette façon-là de toujours penser à tous les paramètres pour s'assurer que autant l'élément de commercialisation que la valeur du projet puis que la coopération soit à l'ordre du jour de chaque décision prise et de chaque action entreprise. Aussi, on a 2 programmes qui sont opérés à la Coop de l'Arbre, desquels on est très fiers. Un programme qui est à l'état de développement avec le Mouvement des Jardins, les Caisses des Jardins de Charlevoix et de Charlevoix-Est, et bien sûr la Réserve de la biosphère de Charlevoix, qui est un partenariat autour d'un programme qu'on opère, qui lui est plus mature, qui existe maintenant depuis 2 ans. Et bien sûr, ces programmes-là nous permettent de travailler en coopération et comme j'ai inscrit là, ça permet d'accélérer le changement. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en associant des partenaires solides qui ont une mission qui va de pair avec nos activités, ça permet par cette symbiose de coopération-là d'aller plus vite dans le changement de pratiques environnementales.
L'exemple avec le projet Desjardins et celui-ci, c'est un programme qui est au fond, tous les gens qui font des projets de rénovation résidentielle, de construction résidentielle, à partir de maintenant, on est à l'étape d'un projet pilote, mais on pense que ça va s'enraciner pour l'avenir dans la région. Donc, dans la région et plus, bien sûr, on espère. Et donc, les gens, quand ils vont chercher un prêt chez Desjardins ou un prêt hypothécaire, à ce moment-là, ça sonne chez nous, on regarde le projet, on l'analyse, puis on les amène plus loin dans leur projet de rénovation, construction au niveau de l'approvisionnement local, au niveau de l'isolation naturelle, etc. Donc, c'est intéressant, ça amène les gens à aller plus loin au niveau de leurs travaux d'application directe au quotidien. Avec la réserve de la biosphère, je vais vite, je ne sais pas, je suis en temps, je suis comment? 5, prendre une bière. Ici, avec la réserve de la biosphère, ça, écoutez, ça fait, on a été très interpellés dans la menace de perte du statut il y a 2 ans de la réserve de la biosphère. On a joué un rôle, personnellement dans un premier temps, puis ensuite avec l'ensemble de la coopérative, on a joué un rôle d'avant-plan pour permettre une relance dynamique, mais toujours dans l'esprit de la coopération, dans l'esprit d'amener une organisation à justement accélérer le changement. Puis je pense que c'est par la synergie qu'on y parvient beaucoup. Ce qu'on fait avec la réserve de la biosphère de Charlevoix, c'est simplement qu'on accompagne les entreprises, les organisations dans l'obtention de certifications en environnement. On a un défi majeur avec la réserve qui est accompagné d'une centaine d'entreprises d'ici 20 mois, mais ça fait 6 mois que je le dis, fait qu'il nous en reste, il nous en reste 14. Méchant défi, mais ça va très bien. Et c'est fou de voir comment que le tissu social économique de la région est propice et ouvert à ces nouvelles habitudes, ces nouvelles pratiques. Et vraiment, on a un écho très, très positif. Donc voilà, toute cette biodiversité économique-là qu'on fait, vous avez pu voir, autant au niveau de l'arboriculture, de l'écoforesterie ou de notre implication en éducation ou en service communautaire. On le fait avec une toute petite équipe, une quinzaine d'employés, qu'on peut voir ici, l'équipe des jaunes, au fond sur le toit vert, jaune et vert, bon bref. Et donc c'est vraiment une toute petite équipe qui travaille avec polyvalence et au fond, on en fait plus encore. On est assez présent dans le mouvement coopératif, présent dans le mouvement environnemental pour amener toujours le discours de coopération, amener toujours le discours de constance, d'amélioration continue et de responsabilité sociale et environnementale. Et là, derrière tout ce discours qu'on amène humblement depuis 10 ans, maintenant, bien sûr, on met aussi de l'avant le côté entrepreneurial de rigueur, de dépassement, de loyauté. Tu sais, ça fait partie, du développement durable et tout ça. Et bien sûr, la valeur propre à ce que tout ça tienne, dans notre cas à nous, c'est tout simplement la passion. C'est ce qu'on essaie d'inculquer, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est ce qu'on essaie de démontrer pour réussir à faire du changement efficace. Oui, ça prend plusieurs concepts, il faut étudier, ensuite il faut travailler, puis il faut travailler en groupe, mais l'ingrédient 1 reste la passion, que j'espère vous avoir transmis pour ces 10 minutes. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite un bon panel. Merci.